Alors, ces pièces proviennent de quelque chose d'assez cool dans le garage, ce qui ressemble à une fastback de 67 ou 68. Cependant, ce n'est pas du tout ça. Non, sans blague. Ce toit Wrangler bon marché devient un vrai casse-tête et encombre. J'ai toutes les pièces pour la Mustang. Je n'étais pas sorti d'un atelier en disant « Bienvenue chez Flying Wheels » depuis longtemps, et je suis ravi de le refaire. J'ai une enseigne sur la porte. Nous avons enfin un atelier officiel. Et dans notre dernière vidéo, nous avons acheté cette Ford Mustang GT de 2013 avec 420 chevaux pour 4 590 $. Mais il y a un hic. Elle était en très mauvais état, avec un titre de véhicule reconstruit. Je n'ai pas vérifié le Carfax, j'ai juste vu son prix bas. Elle était aux enchères, avec un moteur Coyote de 5 litres. J'ai levé la main et gagné, mais la voiture ne démarrait pas. Elle était plus sale que prévu car elle est passée vite. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner, mais ça valait le coup. Dans la première vidéo, on a commencé à redonner vie à cette voiture, mais on voit bien qu'elle a encore besoin de pas mal d'attention. Mais plus de 400 chevaux pour moins de 5 000 $, avec une boîte manuelle à 6 vitesses, rien que pour un échange moteur, je ne pense pas qu'on puisse trouver mieux pour ce prix-là. Donc pour moi, c'était évident. J'ai déjà passé en revue toutes les spécifications dans la première partie. On a commencé à la remettre en état. J'ai dépensé 3 000 $ pour l'échappement. Merci à Flash Arc. On a aussi posé une suspension à ressort fileté. On a installé des collecteurs, un tube en H, des silencieux et des embouts. La voiture a un son incroyable, mais j'aurais dû demander au mécanicien combien il allait me facturer. Il m'a facturé à l'heure pendant 1 mois et demi, soit 3 000 $, juste pour la main d'œuvre sur cette voiture, ce qui complique mes ventes pour en tirer un bénéfice. Donc maintenant, on a 3 000 $ de plus sur une voiture à 5 000 $, ce qui craint vraiment. Mais on va mettre de nouvelles jantes. On va réparer les sièges. On va faire en sorte que cette voiture tourne correctement. On va changer les fluides. On va rendre cette voiture magnifique d'ici la fin de cette vidéo. Il y avait aussi une énorme bosse sur l'aile du conducteur. Donc, même si c'est marqué Subaru, on va installer aujourd'hui une nouvelle aile sur cette voiture. C'est un problème fréquent sur les Mustangs. La colle sèche derrière ce vinyle, c'est un gros défaut sur les Mustangs. Je vais essayer de réparer ça si possible. Et ensuite, j'espère pouvoir la vendre avec un bénéfice. Je vais vous expliquer les différents types de titres portant une mention salvage, reconstruit, vol récupéré, dégâts d'inondation et les précautions à prendre lors de l'achat d'un véhicule avec un tel titre. Nous verrons aussi l'historique de cette voiture. Pourquoi a-t-elle un titre reconstruit ou un titre portant une mention? Ce que je ne sais pas encore. Il s'avère donc que la roue arrière de la Mustang a une fissure. J'allais acheter 4 pneus neufs et peindre les jantes en noir. Mais il est en fait moins cher de prendre des jantes d'occasion avec de bons pneus. Donc je vais sur le marketplace. Wrangler, Jeep Wrangler, n'importe quel pick-up, Chevy ou Cadillac ou camion GMC, SUV et ensuite des jantes de Ford Mustang. Tu peux en trouver des dizaines de paires sur le marketplace. Donc je suis allé sur le marketplace. On a trouvé un jeu ici, je crois que ça vient d'une GT. Donc on va aller les voir maintenant. Donc celles-là viennent d'un modèle de 2016. 16. Il l'a acheté à quelqu'un, il l'avait neuve et il a acheté... c'est quoi ce truc? FS1S. Ou FS1 d'accord. Les roues les plus récentes, un gars plus jeune, probablement 23 ans. Donc, celles-ci proviennent de quelque chose d'assez cool dans le garage, ce qui ressemble à un fastback de 67 ou 68. Cependant, ce n'est pas du tout ça. Donc si je descends sur le côté vers l'intérieur, maintenant on a les rétroviseurs bullets ou billets, n'est-ce pas? Mais si tu entres à l'intérieur, attends 1 minute. Intérieur en tissu, boîte manuelle à 6 vitesses. C'est l'intérieur d'une Mustang plus récente, de 2007 à 2011 à peu près. J'ai raison? 14. Alors, Katie, tu veux bien m'expliquer ce que c'est? Ce que c'est? C'est une réplique de 1968 d'une GT. Celle-ci est en fait un 6 cylindres. Elle a le moteur Cyclone de 3,7 litres. Nous avons fait quelques modifications sur le moteur pour l'amener à... Il sort d'usine avec 305 à 315 chevaux. Nous avons monté l'admission GT, préparé et poli l'admission, ajouté une admission d'air froid, les modifications habituelles ainsi qu'un ProTune. Donc, elle est plutôt nerveuse. Et à cause de la façon dont la voiture est conçue, nous devons faire des modifications, comme changer la longueur des portes, parce que l'empattement de la voiture est identique à celui de sa prédécesseur. Sans blague. Oui, la 68 et la 14. Tout dans la classe S197 utilise ça. L'empattement est identique. Waouh! C'est une voiture plus large de 8,5 cm, donc différente. Il te faut tout en double. Tu construis ça toi-même! J'adore qu'ils aient même mis la bascule en métal en bas. Donc tu as ta bande de bas de caisse juste ici, et puis ta bascule en métal en bas.
comme sur l'ancienne. Les rétroviseurs, je veux dire, ça ressemble à une 67, 68 partout sauf d'ici à là. Le reste ressemble à une réplique exacte. C'est incroyable. Donc, c'est la première que tu as essayée? La toute première. Waouh, c'est cool. Donc si quelqu'un est intéressé, voici leurs infos. Ces voitures. On peut les faire un peu moins chères si vous nous apportez une voiture. La voiture, c'est la partie difficile. D'accord, ça me va. Tu ferais 300? Je le vends au prix où je l'ai acheté. Ah oui? Ouais, le gamin pour qui je l'ai acheté, je l'ai eu pour 400. Il en voulait 6. D'accord. Il y a 2 ans, j'ai construit la voiture pour la première fois. Même avec toute la publicité gratuite. Tu vois ce que je veux dire? Je ne gagne rien avec ça. Parfait, ça fera l'affaire. On monte dans la Jeep, on ramène ça à l'atelier et on le monte sur la Mustang. La culture automobile, c'est cool. Je pense qu'il y a un respect pour tous ceux qui aiment les voitures, que ce soit une Honda, une Mustang, un vieux pick-up, ou même, peut-être pas, un Carolina Squatter surélevé. Mais pour tout le reste, on se respecte mutuellement. C'était vraiment cool de voir les projets de ce gars-là et d'en apprendre plus sur lui et ce qu'il fait. C'est génial. Et puis aussi, regarde ça. Lui et son fils ont aussi construit ça juste là. Un petit projet vraiment sympa. Bon, retournons à l'atelier et commençons à remonter cette Mustang. D'accord, les jantes de Jeep Wrangler. On peut le mettre dans la remorque avec la Mustang. Non, merde. Ce toit de Wrangler pas cher devient vraiment un vrai casse-tête. J'ai évidemment la capote souple sur mon Wrangler. Et comme je suis en Floride, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne remettrai jamais ça. Qu'est-ce que je fais de ce truc? Ça prend juste de la place. J'ai toutes les pièces pour cette Mustang, sauf l'aile de l'autre côté qui est cabossée. Je voudrais vraiment la remplacer. J'ai cherché en ligne et trouvé quelques-unes dans cette couleur, mais personne ne veut me les expédier. Il ne me manque que ça. On va rénover les phares. Où mettre ces roues? Peut-être là-bas. 3 là-bas. Une ici. Voyons si la porte ferme. Parfait. Dans le prochain extrait, on va transformer cette Mustang pour qu'elle paraisse totalement différente. J'ai donné de mon temps à une association locale pour aider des jeunes passionnés d'automobile sur des projets. Nous irons travailler sur cette voiture avec eux chez Project Lift, le lendemain. Nous sommes chez Project Lift. J'adore cet endroit qui offre des opportunités aux jeunes qui n'en ont pas. Donc, ça leur enseigne des compétences, des métiers. Ils ont un programme automobile. Depuis quelques mois, j'aide ici, je donne de mon temps bénévolement, je propose mes projets en tant que bénévole. Donc, au lieu de travailler seul sur ces voitures, j'ai l'occasion de travailler avec des jeunes, des garçons entre 15 et 18 ans sur certains de mes projets et de les former, de leur apprendre quelques astuces du métier. Aujourd'hui, on travaille sur la Mustang dans ce lieu sympa. Voici leur nouvelle installation à Hope Sound. Cette organisation à but non lucratif forme des gens, fabrique des matériaux de toiture et propose un programme automobile. Ils ont un programme de menuiserie à l'intérieur. Ils vont chercher les jeunes chez eux. Ils les ramènent chez eux. Ils fournissent le déjeuner ou le dîner selon l'heure de la journée. Et ils leur offrent aussi une éducation et une carrière potentielle après leur diplôme ici. Alors, voyons à quoi ressemble la Mustang là-dedans. Oui, elle a l'air plutôt bien. Nous avons des roues, des pièces de voiture et des objets partout. Un pneu est crevé ici. Nous allons changer les roues aujourd'hui. Nous allons passer la barre d'argile, polir et lustrer. J'ai acheté une bande pour ça juste ici. J'ai acheté des miroirs, plein de choses. Donc on va essayer de presque finir cette voiture aujourd'hui ici. Voici l'avant. Très bien les gars. Première chose, quand vous avez de nouveaux pneus, vous savez ce qu'il faut faire en premier? Vérifier la pression des pneus? Non, il faut faire fumer les anciens pneus. D'accord? Trouvez un endroit sûr, hors de la voie publique et éloigné d'obstacles ou de tout ce qui pourrait endommager votre voiture. D'accord? Qui veut tenir les caméras? Nous avons un nouveau logo Mustang, un nouveau rétroviseur et un cache assorti. Si on ne peut pas nettoyer les sièges d'origine, on a aussi des housses. Nous avons des chiffons en microfibre,
Nous avons de la colle en spray. Nous avons de la peinture noire satinée. Nous avons encore de la colle en spray. Un polish de finition abrasif, puis un produit pour pneus, jantes et cuir. Nous avons un tampon de polissage. Nous avons un tampon de lustrage. Nous avons un outil de correction des phares. Oui, nous allons utiliser un outil de correction des phares. Nous avons des gommes magiques génériques pour tester sur les sièges et notre polisseuse. D'abord, on va laver la voiture pour qu'elle soit bien mouillée. Donc il suffit de savonner l'éponge, de tout frotter, puis quelqu'un d'autre pourra s'occuper de tout rincer. On fait un accéléré, je peux faire un accéléré. J'ai filmé ton vlog, au fait. Je vais m'assurer que ça soit dans la vidéo. Ouais. Et pendant que les gars font ça là-bas, on a une équilibreuse de pneus en marche. On équilibre les nouvelles roues et pneus. Hey, on vient juste de finir de laver la voiture et maintenant on va la sécher avec le compresseur d'air. Très bien, on installe les roues. La première roue a l'air plutôt bien. Ouais, ça rend bien. Et maintenant, on va commencer la correction des phares. Ceux-ci sont embués, donc on les protège avec du ruban adhésif. On va commencer avec du grain 500 sur la perceuse, à l'eau, puis on passera au 800, ensuite au 1500, puis on fera un polissage, d'accord ? Il faut garder les phares mouillés tout le temps. Avec le grain 500 mouillé, la couleur passe du jaune au blanc, puis transparent. Il faut bien maintenir l'humidité. J'adore les roues. Je n'aime pas la taille des pneus parce que si tu regardes la largeur de ceux-ci par rapport à ceux-là, ceux-là sont les jantes d'origine. Mais ces pneus larges rendent vraiment mieux sur la voiture. La première étape de la pose du film teinté sur la vitre est assez simple. Il suffit juste de trouver un bord, d'accord ? Une fois qu'on a trouvé un bord, on peut le décoller vers le bas. Allez, je te laisse faire la partie la plus sympa. Décoller, c'est la partie la plus amusante. Décolle-le dans ce sens, pas vers l'extérieur. Sinon, il se déchirera. Décolle-le vers le bas, d'accord ? Vas-y jusqu'ici. Ne le déchire pas sous le joint d'étanchéité. Tu fais comme ça ? Donc, tout est sous le joint d'étanchéité. Il faut bien s'assurer de le tirer aussi depuis en dessous. Tire-le jusqu'au joint d'étanchéité, puis on pourra le décoller. Maintenant que tu es arrivé au joint d'étanchéité, je veux que tu le tires à partir de là. Tu vois comment ça va sortir ? Je ne veux pas que ça se déchire à l'intérieur. Donc je vais juste le tirer petit à petit comme ça, d'accord ? La partie amusante, c'était d'enlever le film teinté. Le plus dur, c'est la colle. Tu vas voir, c'est collant. Si tu ne retires pas la colle, elle restera sur le joint d'étanchéité et usera le mécanisme de la vitre. Il faut donc l'enlever. Donc, le mieux à faire, honnêtement, c'est simplement d'utiliser du WD-40. Ça fait des saletés. Donc le mieux, c'est de le mettre sur un chiffon. Mais si tu mets du WD-40 sur un chiffon comme ça, ou un essuie-tout, le WD-40 va dissoudre la colle et tu pourras simplement la gratter. D'accord ? Tu vois, ça s'enlève. Donc tu fais toute la vitre comme ça, d'accord ? Pendant que le film teinté était retiré, les phares sont en train d'être rénovés. On doit aller chercher des écrous de roue et on va essayer une gomme magique sur ces sièges pour voir le résultat. Et il faut faire une section à la fois et bien frotter. Et si tu sens que c'est sec, assure-toi de bien rincer à nouveau, d'accord ? Ce ciel de toit doit partir. Ton store de toit est sorti de son rail. C'est irréparable. Donc je vais juste l'arracher. C'est fini. C'est réglé et ce n'est plus un problème. Ensuite, il y a ces inserts pour le capot. Quelqu'un les a déjà peints en noir mat, mais mal fait. Les côtés restent argentés et ils n'ont pas pulvérisé sous plusieurs angles. Ponce-le, lave-le, sèche-le à l'air. Vérifie qu'il soit bien sec avant de peindre et couvre bien tous les angles. Sinon, tu risques de manquer des zones. Assure-toi de passer d'un côté, puis de pulvériser de l'autre. J'ai enlevé les inserts du capot. C'était simple, un écrou de 9 mm et un clip. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clips de chaque côté. Donc une fois que j'ai retiré ce clip de chaque côté en avançant, il suffisait de soulever et de retirer. Maintenant, on va les peindre. Avec les roues démontées, je peux inspecter les nouveaux combinés filetés Flash Shark qui sont vraiment chouettes, ainsi que les nouvelles biellettes de barres stabilisatrices. Donc, j'ai retiré l'emblème Mustang d'ici. Il s'est juste déboîté. Il y avait des clips qui maintenaient ses petites pattes à l'arrière. Et ensuite, ça s'enlève tout simplement. Et je vais remplacer celui-ci par un tout nouveau en noir brillant. Regardez-moi ça. Ça va être superbe. J'ai ce nouvel emblème Mustang noir brillant de chez Ford. Il a vraiment fière allure. Je veux voir ce que ça donne avec le nouvel échappement Flash Shark. Jeff a remarqué quelque chose. Qu'est-ce qui t'a tant enthousiasmé ? Les phares. Tu es si fier de ça ? Je suis fier de toi. Oui, ils sont superbes. Donc, on a des combinés filetés tout neufs à l'avant. On a des collecteurs d'échappement long tube. Tu peux les voir d'ici. Ils sont là, collecteurs d'échappement long tube. Tout le long jusqu'au bloc moteur. Ils sont superbes.
Et puis on a notre tube en H ici, catalytique. Enfin, on a nos sondes à oxygène là. L'échappement passe au-dessus de l'essieu arrière jusqu'au silencieux, puis aux embouts Speed Spylab. Le son est excellent aussi. Et puis on a un couvercle de différentiel arrière de Flash Shark et nos combinés filetés arrière de Flash Shark également. Donc toute la suspension à combinés filetés est neuve, le couvercle de différentiel arrière est neuf, les fluides sont neufs et l'échappement est neuf depuis les collecteurs jusqu'aux embouts d'échappement. Vérifions l'historique de la voiture et sa valeur. J'utilise mon application d'estimation laser. En cliquant ici, je peux scanner le 20. Tu vois ce code barre? Je le scanne, voilà, c'est fait. Nous allons corriger le kilométrage, donc elle a 130 130,130,123. Donc on va faire défiler vers le bas, juste ici. C'est une Ford Mustang GT V8 MMR. Donc la valeur de reprise, comme à l'enchère, est de 8200. La valeur au détail est de 13 600. Si je vais jusqu'au net d'enchère, le prix de gros est de 6000 et le prix de détail de 8500. Le Black Book indique 7150 GD Power, 8500 et ensuite le Kelly Blue Book 9600, ce sont les valeurs de reprise. Maintenant, vérifions le Carfax. D'accord, donc en vérifiant le Carfax maintenant, on va faire défiler jusqu'en bas, voir le rapport Carfax. Et voilà. Le titre est classé en véhicule de récupération. 39 rapports d'historique, regardons ça. Voir le rapport complet. Maintenant, je n'aime pas trop Carfax. Je n'aime pas à quel point c'est cher. Je n'aime pas qu'ils vendent cela aux clients pour faire croire que le concessionnaire doit payer votre Carfax gratuit. En tant que concessionnaire, je n'apprécie pas. Mais ils fournissent les dossiers d'entretien, plus détaillés qu'AutoCheck. Donc, la valeur de détail Carfax, 12 220 $. Et ça, c'est avec cet historique, basé sur cet historique, ce qui est impressionnant. Ford Mustang GT 2013 propulsion arrière. Voyons ce qui s'est passé. Des dommages mineurs à l'avant ont été signalés, correspondant à l'aile enfoncée. C'est tout. Juste une aile enfoncée. Aucune perte totale, dommages structurels, déclenchement d'airbag ou problème de compteur. Attention, des problèmes graves signalés par l'immatriculation. Ce véhicule n'est pas éligible au rachat. Un seul propriétaire l'a acheté neuve en 2012 dans l'Utah, puis elle est partie au Missouri. En 2013, un certificat de titre de véhicule de récupération a été délivré, sans mentionner un vol récupéré. Pourtant, il s'agit bien d'un vol récupéré. Donc, elle a été volée en 2013 et retrouvée en 2015. C'est ça le problème. D'accord. Ensuite, elle est passée en Floride en 2015. Ce troisième propriétaire l'a achetée en 2015. Elle a été vendue chez un concessionnaire Ford. Entretenue chez le concessionnaire Ford. La Floride a délivré un nouveau titre reconstruit. Service du silencieux et des freins. Il n'y avait pas de silencieux à l'achat. Entretien répété du véhicule. On pourrait appeler Griffin Autocare pour obtenir les dossiers d'entretien, ce qui serait super. C'est pourquoi j'adore Carfax. Ça montre qui a entretenu la voiture. Remplacement du plateau de pression d'embrayage et du volant moteur. Génial. En 2017, on sait maintenant. Boîte de transfert, arbre d'entrée remplacé, filtre à huile, vérification de l'état des pneus, pneus remplacés, vérifiés, système électrique vérifié. Ça n'arrête pas. Beaucoup de dossiers d'entretien. Remplacement du capteur d'oxygène chauffé et du capteur d'oxygène. Tous les liquides de frein ont été changés. Les 4 pneus ont été équilibrés et permutés en 2020 à 78 000 miles. Waouh, ils ont beaucoup roulé. Bon, ça fait 6 ans. D'accord. Continuons à faire défiler. Beaucoup de dossiers d'entretien, beaucoup de dossiers d'entretien, beaucoup de dossiers d'entretien. Et puis, des dommages signalés. Donc c'est ce choc sur l'aile avant. Entretien, 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 démarreur remplacé. Cool. Jusqu'en 2025, c'est là que je l'ai acheté. C'est génial. Maintenant, on connaît l'historique de cette voiture. En fait, elle n'a jamais eu d'accident à part cette petite bosse sur l'aile avant. Elle a été volée. Attends, on l'a volée comment? C'est sympa. Donc on peut y aller car elle a un titre reconstruit. On peut consulter en ligne le numéro 20 pour connaître l'historique, le lieu de vente et l'état lors d'une vente aux enchères d'assurance. Donc, la façon dont ça marche, c'est que, disons que je la possède et que la voiture est volée. Mon assurance va me faire un chèque. Et puis, 2 ans plus tard, cette voiture est retrouvée. Eh bien, je ne récupère pas la voiture. J'ai déjà été remboursé pour cette voiture. Donc, la compagnie d'assurance possède maintenant cette voiture lorsqu'elle est retrouvée. Ce n'est donc pas une perte totale pour eux parce qu'ils récupèrent la voiture, ils la passent aux enchères d'assurance, puis quelqu'un l'achète et répare tout ce qui doit l'être. S'il s'agit simplement d'un véhicule volé puis retrouvé et qu'il n'a besoin d'aucune réparation, ils peuvent obtenir un nouveau titre après inspection par l'inspecteur d'état local. Vous obtenez un titre de véhicule retrouvé après vol, portant une mention spéciale que vous pouvez enregistrer et vendre. Vous pouvez l'acheter lors d'une vente aux enchères d'assurance. La compagnie est payée, puis la voiture vous appartient. C'est le cas de ce véhicule. Maintenant, lorsqu'elle passe par la vente aux enchères d'assurance, en général, vous pouvez taper le numéro 20 dans Google, et l'historique, notamment celui des enchères, apparaîtra. Alors, faisons ça. Je vais taper le numéro 20 et voir à quoi cela ressemblait lors de la vente aux enchères il y a 11 ans. D'accord.
Tout ce que je viens de dire s'est retourné contre moi car cela n'apparaît pas dans l'historique des ventes aux enchères d'assurance. Souvent, en cherchant le numéro 20 sur Google, l'historique des ventes aux enchères d'assurance et des photos apparaissent, montrant l'état d'une voiture accidentée ou inondée il y a 10 ou 11 ans, celle-ci n'apparaît pas. Pas de chance cette fois. Le lendemain, deuxième jour sur la Mustang. Retour chez Project Lift. La voiture est sur le pont élévateur et on a constaté que certaines réparations du carrossier n'étaient pas terminées. Alors, Jet a remarqué juste ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Jet? Ici, toute la tige était comme ça, donc je l'ai resserrée avec les 4 boulons. Tu pouvais littéralement la bouger d'avant en arrière. Il y a aussi un autre point important qu'on a remarqué, mais qui ne m'a pas été signalé. Le voyant moteur va forcément s'allumer. Qu'as-tu observé d'autre, Chad? Tous ces fils ici en haut sont entourés de rubans isolants, mais tout ça était complètement exposé, ouvert et visible. Et ça ici est fixé. Avec ces longs collecteurs tubulaires, la connexion du capteur d'oxygène n'atteint plus. Il faudra donc utiliser une rallonge de faisceau. Pour l'instant, on fixe ça avec un collier pour éviter que ça touche la route et ramasse des débris. On vient de passer les pneus. D'accord. Comment vérifier si le pneu dépasse les normes d'usure? Il vient d'être contrôlé. Le... Témoin d'usure. Quand la bande de roulement atteint ses témoins, vous êtes à 2/32e de pouce et n'êtes plus en sécurité sur la route. Quand l'usure dépasse les témoins et que le pneu devient lisse, qu'y a-t-il sous la bande de roulement? Comment s'appelle-t-elle? La deuxième couche, le caoutchouc secondaire. Oui, donc quand vous voyez le caoutchouc secondaire, là vous êtes vraiment en danger. Derrière le caoutchouc secondaire, du fil, oui. Vous arrivez au fil d'acier. Maintenant vous êtes... On dit alors que vos pneus sont usés jusqu'à la corde. La bande de roulement est usée jusqu'à la corde. Voilà pourquoi. D'accord. Donc là, apparemment, il y a une petite fuite à l'échappement, alors on va resserrer les boulons. Qu'est-ce que tu utilises pour le resserrer? On utilisera une douille et demie. Une clé à choc, une visseuse à choc, oui, et une clé. Et qu'est-ce que je t'ai dit à propos de cette clé? Tiens-la inclinée, elle va accrocher l'échappement, donc je n'aurai pas besoin de garder ma main coincée ici. Ne mets pas ta main où il ne faut pas. Donc je vais garder ma main plus bas ici en la tenant, comme ça il pourra serrer ça. Et au cas où ça saute, ma main ne sera pas coincée. Bien dit, c'est parfait. Il y a tellement de couples là-dessus que si ça tourne et attrape ton poignet ou ta main, ça va vraiment faire mal et ce sera difficile à enlever. Maintenant, fais aussi l'autre côté pour que ça se mette de façon uniforme. Ici, il utilise un cardan. Il y a une pièce prévue pour ça. Quand tu ne peux pas mettre la douille sur la clé, tu utilises le cardan. Bon, avant que vous commenciez, je vous ai expliqué comment repérer les fuites d'échappement. Quelles étaient les 3 méthodes? Donc, la première... Donc, la première, c'est que si la voiture tourne, tu peux entendre comme un petit tintement qui sort. Deuxième. Une autre, c'est si elle est en l'air comme ça. Vous pouvez voir des traces de suie, oui, et une autre façon. Du carbone provoquera des taches noires autour de l'échappement. Et puis une autre façon, c'est comme... Vous verrez de l'eau couler, comme juste ici et aussi là-haut. Là, on est en train de baisser la voiture. Je ne sais pas ce qu'on va faire dessus ensuite, mais on va abaisser la voiture et voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Très bien. 2 jours plus tard, la voiture est terminée. Chez Project Lift, on a retiré l'aile car elle était irréparable. J'ai une nouvelle aile qui arrive, une aile d'occasion qui correspond exactement à cette couleur. Parce que je ne pourrai jamais peindre une nouvelle aile. Argent pour un 13 ans, il est délavé. On pose les grilles d'aération. Pense à retirer l'écrou. Il est tout pour celui-là. Tu as un jet? Un couteau? Tu le tenais, j'en ai un. Où est celui qui était sur celui-là? La voiture est polie, les roues sont propres, on va juste mettre un peu de brillant pour pneus dessus et on aura fini. On a retiré tous les marquages extérieurs. Nos housses de siège sont en place et rendent bien. Je préfère les sièges d'origine, mais ceux-ci sont corrects. On pose les inserts de la calandre, puis on met un revêtement texturé. Le rendu est superbe et ça donne vraiment la touche finale à la voiture après polissage. C'est propre. D'accord, Justin, on est en pause. Juste avant que tu arrives, on est en pause maintenant. Salut. D'accord, bienvenue à nouveau. Alors, grâce au projet Lift, nous avons maintenant nos nouvelles roues montées et équilibrées sur notre voiture. Les freins étaient parfaits. Les fluides ont été changés. Nous avons maintenant notre nouvelle suspension coilover grâce à Flash Shark. Nous avons notre nouvel échappement grâce à Flash Shark. Nous avons partiellement installé nos housses de siège. Donc, on va corriger ça aujourd'hui, on va installer ce pommeau de levier de vitesse, on va essayer de réparer les panneaux et simplement finir cette voiture. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre l'aile, puis on va la rendre aussi parfaite que possible, et ce sera tout. On devrait pouvoir vendre ce truc
et gagner un peu d'argent, j'espère. Comme je l'ai dit, même si c'est marqué Subaru, c'est bien une aile de Mustang. Déballons rapidement pour vérifier qu'on a la bonne aile. Cela semble être le cas. Tu te moques de moi, tu te moques de moi. C'est une foutue aile cabossée, mec, c'est quoi ce bordel? J'ai dépensé 400 $ pour cette aile et c'est le même problème que mon autre aile. T'es vraiment un enfoiré, mec. C'est n'importe quoi. J'étais de super bonne humeur il y a 30 secondes et là, ça m'a complètement retourné. Pourquoi ils emballeraient une aile comme ça, en sachant qu'elle est complètement cabossée? Ce n'était pas indiqué dans la description sur eBay. Ça va complètement retarder tout le reste. J'allais finir cette voiture aujourd'hui et maintenant je dois trouver une nouvelle aile. Je suis furieux en ce moment. J'ai appelé la casse qui refuse les retours. Je dois donc chercher un spécialiste du débosselage sans peinture pour réparer mon aile, ce que j'aurais pu faire avant. J'ai justement la même aile cabossée. Sérieux mec, j'étais calme il y a une minute. Maintenant je hais ce boulot et les gens. Quand il pleut vraiment. Pendant que je m'occupais de cette aile, en train de râler, il s'est mis à pleuvoir d'un coup alors que la voiture était dehors. Ce qui n'est pas grave, mais maintenant les vitres sont baissées. L'intérieur est complètement trempé, donc vraiment pas cool. J'ai aussi ces housses de siège, donc on va essayer de les installer. Je ne les aime pas trop. J'ai aussi les dossiers, mais ce siège avait une grosse déchirure et je n'ai pas envie de le remplacer. Cette voiture ne sera jamais parfaite, et les housses de siège ne sont pas très jolies. Je vais essayer de les ajuster pour les améliorer. Ça semblait mieux en ligne, alors on va mettre ces housses de siège. J'ai aussi acheté un pommeau de levier de vitesse, installons-le. Je peux mieux ajuster les housses. J'avais demandé au gars de l'école de les poser. Il n'est pas clipsé, donc on le fixera après. D'abord, occupons-nous du pommeau de levier de vitesse. Les pommeaux d'origine se dévisent facilement, il suffit de l'enlever. Voilà, le pommeau d'origine est retiré. Il est vraiment abîmé, tu peux voir, il est vraiment usé. Maintenant, j'ai ce pommeau de remplacement en aluminium, qui est une réplique exacte. Ce n'est pas une pièce d'origine Ford, mais c'est une réplique exacte. Donc on va le mettre ici et voir s'il se visse. Il se visse bien, ce qui est super, mais il n'a pas ça. Voilà, ça s'enlève tout de suite. Génial. Reprenons. Je l'ai mis là. Plaçons celui-ci ici. Le problème avec ce pommeau de levier de vitesse, c'est qu'il risque de ne pas se visser bien droit. Le marquage marche arrière, première, deuxième, troisième, quatrième ne sera pas parfaitement droit. Cela dit, en fait, c'est déjà assez proche. Mais si je le serre, ce n'est pas parfaitement droit. Donc je vais aller jusqu'ici. Et ensuite, il te donne ça. C'est une petite vis de serrage. Je peux serrer la vis ici. Comme ça, c'est parfaitement droit et ça a l'air génial. Et voilà. Si on serre ça juste ici, ça ne bougera plus. Et garde simplement ça dans ta boîte à gants, juste à côté de la clé anti-vol de roue. Ce sont des objets pas toujours utiles, mais utiles à avoir mêlés dans ta boîte à gants. Fini l'ancien. Place au nouveau. J'adore. C'est bien mieux ainsi. Le problème ici, c'est que ces housses de siège bougent et ne sont pas fixées. Alors, essayons de les clipser pour que ça ait un meilleur aspect. Ce qui est difficile avec ces housses de siège, c'est qu'il faut attraper l'attache. Il y a une sangle entre le dossier et l'assise du siège et c'est vraiment difficile à attraper. Mes doigts ne passent pas. Ça y est, j'en ai eu un. Ceci ici empêche cette sangle de tomber entre le dossier et l'assise du siège. Donc, ça maintient cette partie en place. 2 à l'avant restent à faire, mais elles sont difficiles d'accès. C'est vraiment beaucoup de travail. Je mesure mon effort au nombre de fois où je dis le mot en F. Bienvenue dans le gros plan sur mon visage pendant que j'essaye de mettre ça en place. Toujours pas de mots en F. Heureusement, je pense que je vais m'arrêter là. Allez, bon sang, toujours pas de mots en F. Allez, on y va, voilà, c'est fait. Ce n'est pas aussi bien ajusté que ce que ça montrait en ligne, mais ça va, je ne sais pas trop. Est-ce que je devrais remettre les sièges arrière? Je ne sais pas. C'est étrange d'avoir des housses à l'avant mais pas à l'arrière, mais c'était trop de travail. Si quelqu'un veut la voiture, il pourra les mettre, je lui laisse le choix. Au moins, il verra l'état des sièges avant et arrière. Vraiment, la seule imperfection, c'est cette tache sur ce siège. Le reste est plutôt bien. Le volant est mieux, le levier de vitesse aussi. La saleté dans le soufflet du levier de vitesse et les porte-gobelets a disparu. Le tableau de bord est superbe. Alors c'est parti, appuie-tête en place. Ça a l'air bien serré. Les fermetures éclairs des deux côtés sont bien présentables. Complètement fermées. La housse de siège bouge. Je veux dire, c'est une housse de siège et elle est bien rentrée dans la garniture. Donc elle ne bouge pas tant que ça. Mais elle bouge quand même. Voyons ce que ça donne. Quand je m'assois, c'est ça qui était agaçant. Donc ça ne glisse pas, en tout cas ça va. Cette voiture a l'air quasiment terminée. Je dois juste réparer ces panneaux avec de la colle et voir si on peut enlever cette bosse sur l'aile neuve.
Donc, on a retrouvé l'aile d'origine pour 250 ou 300 $ de plus. Et tu m'as vu retirer la visière d'aération. Maintenant, il ne reste plus que la vitre. C'est tellement mieux. Tellement mieux. Maintenant, je m'en fiche, je peux. C'est un toit ouvrant maintenant, ou un toit panoramique. Voilà, c'est tellement mieux maintenant. Allons démarrer la voiture parce que j'adore le bruit qu'elle fait et recule-la simplement. Et on va aller chercher de la colle ou de l'époxy pour ces panneaux et on va en rester là pour aujourd'hui. C'est tellement agaçant pour moi parce que je pensais vraiment que cette voiture serait terminée aujourd'hui. Tellement agaçant. Mais ça a déjà l'air tellement mieux. Je suis vraiment satisfait du résultat de cette voiture jusqu'à présent. À part cette fichue aile une demi-heure plus tard, pistolet à calfeutrer, pinceau et adhésif. Je n'ai pas de moyen de couper cet adhésif. Ouais, on va tester ça sur ce panneau avec un pistolet à calfeutrer et l'appliquer au pinceau. Je n'ai même pas de ruban adhésif pour le fixer. Essayons et voyons le résultat. Nous avons rencontré notre deuxième problème. J'avais une lame de rasoir pour couper l'embout en biais. Mais le pistolet à calfeutrer n'a pas cette petite tige à l'intérieur du trou de n'importe quel tube de mastic. Il y a un joint juste ici et normalement on fait tourner ça, on perce un trou et ensuite on peut accéder au mastic. J'ai acheté un pistolet à calfeutrer bon marché sans cet accessoire. Et maintenant je ne sais pas comment atteindre l'intérieur. Il me faudrait quelque chose de très long et fin à insérer. 2 blagues en une seule prise. Je dois penser différemment, j'ai dû penser différemment. Donc j'ai dû couper cet embout plus court pour pouvoir y mettre mon kit golf. Et j'espère que ça fera l'affaire. On se retrouve dans 1 minute. Oui, ça a marché. C'est vraiment stupide. Mais au moins, j'ai un bouchon. Je finis et je le ferme avec mon tee de golf. C'est tellement idiot, ce pistolet à calfeutrer n'a pas ça, d'accord. Donc, appliquons ça sur le panneau, étalons-le au pinceau, espérons que ça tienne. Je vais juste retirer ça et en mettre une bonne quantité. Surtout là où ça a vraiment commencé à tomber. Allez Ford, fais un effort. C'est absurde que la colle fasse ça et que les panneaux tombent. C'est inadmissible. On va juste remplir et étaler au pinceau pour uniformiser. D'accord ? On a une belle couche des deux côtés et j'ai même essayé de combler cette fissure. Maintenant, je vais juste appuyer dessus, même si je ne pensais pas que ce serait assez collant. Mais en fait, c'est déjà assez collant. Super, parfait. Donc, je vais coller ça ici avec ma main. Et une fois que c'est en place avec ma main, j'ai ce couteau. Et je vais juste l'enfoncer dans la fissure. J'espère que ce blanc va sécher en devenant transparent. Je vais faire tout ça et vous montrerai le résultat une fois fini. Voilà où j'en suis. Pendant que ça sèche, tout est bien rentré, j'enlève toutes les bulles et j'attends que ça prenne. Je déteste toutes ces bulles, mais c'est bien mieux qu'avant. Une fois sec, j'espère que tout sera transparent. J'utiliserai ensuite un diluant pour retirer le blanc et l'excès de colle. Puis, une gomme magique ou un nettoyant cuir pour mieux nettoyer. Passons à l'autre côté. Maintenant, je vais juste l'appliquer au pinceau. Faire une couche uniforme. C'est difficile à faire d'une seule main, donc je vous montrerai le résultat une fois terminé. Et voilà. Il y a de la colle ou de l'adhésif sur toute la surface, y compris les bords. Voici la partie supérieure. Passons à l'inférieur avec la colle posée. Tout est bien pressé, pas encore nettoyé, mais au moins c'est en place. Nous avons les 2 panneaux collés en place et la colle commence à sécher. On dirait vraiment que ça colle. Ça sèche en devenant transparent, ce qui est incroyable. J'ai essuyé au maximum et utilisé un dissolvant pour adhésif. Il faudrait encore appuyer un peu ici. Le résultat est très bon. C'est sec et devient transparent en séchant. C'est incroyable. Je pourrai ensuite nettoyer le cuir une fois que tout sera bien sec et durci. Comment s'appellent réellement ces panneaux ici? Maintenant, le pare-choc avant est aligné et fixé de ce côté. Le moteur est propre, les fluides ont été changés, la pièce inférieure a été fixée. La seule chose qu'il reste à faire pour cette voiture, c'est de nettoyer ces panneaux quand j'aurai terminé. Je vais essayer de redresser cette aile chez moi du mieux possible. On verra ce qu'on peut faire avant de l'installer dans la prochaine séquence. C'est tout, c'est la seule chose qu'il reste à faire avant que cette voiture soit vendable, ce qui est génial. J'adore que le pare-choc avant soit bien aligné. Et une chose de plus, j'ai ces jantes. 3 d'entre elles ont une très bonne bande de roulement. Donc 1, 2, 3. On m'a dit que celle-ci pouvait avoir une fissure. Elle perdait de l'air et n'est pas sur le lot. Donc il faut remplacer ce pneu. Il pourrait aussi réparer l'aluminium par soudure. Combien valaient ces jantes? J'aurais aimé avoir ça encore sur cette voiture. Des 20 pouces aussi, je peux les vendre. Donc probablement autour de 400 $ peut-être, 300 $ peut-être, 250 $. Donc c'est du cash. Je vais les mettre sur Marketplace, voir ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, cette voiture sera terminée. En fait, je veux vraiment me débarrasser de ce Coyote. Je n'aime pas cet emblème Coyote. Je trouve que ça fait kitsch. Je préférerais juste un emblème 5 litres. Et là, la voiture aurait vraiment l'air d'origine. Je vais peut-être mettre un autre emblème 5 litres ici,
et enlever le Coyote qui fait vraiment kitsch. Cette voiture aurait vraiment l'air beaucoup mieux complètement d'origine plutôt qu'avec toutes ces modifications tape à l'œil. Est-ce que tape à l'œil est un mot correct à utiliser? Toutes ces modifications tape à l'œil qui ont été faites sur cette voiture. Il suffit de la remettre à l'état d'origine pour qu'elle prenne de la valeur, car elle ne semblera plus abîmée. Là, il y a une grosse bosse avec un pli. Je vais essayer de la redresser moi-même. Donc on va chauffer d'abord par l'arrière, puis essayer de la taper. Lui donner un petit coup, voir ce que ça donne. Malheureusement, je n'ai pas de petit chalumeau, j'ai seulement un gros chalumeau. Ce que je vais faire, c'est simplement appliquer un peu de chaleur. Pas trop, juste un peu de chaleur ici pour rendre le métal plus malléable. Avec un peu de chance, on pourra la taper doucement de l'intérieur. On va travailler ce garde-boue délicatement. Voilà l'état avant, c'est l'avant. Voilà. Je ne vais même pas ajouter de chaleur supplémentaire. Je vais juste faire ça. Éteignons ça, vérifions qu'on n'a rien abîmé. De ce côté, non, il n'y a rien. Je vais juste essayer de redresser ça du mieux que je peux. Je peux en fait voir la pliure qui traverse. Et évidemment, juste là, c'est la grosse bosse. Alors essayons d'enlever d'abord cette pliure doucement. J'essaye de tapoter pour faire sortir ça. Je sais que je vais le dire à l'avance. Je sais que les gars du métal ont les bons outils. Moi, je ne les ai pas. J'ai seulement un maillet en caoutchouc et un marteau de menuisier. Mais ça marche. Le débosselage sans peinture ne plairait pas à certains, même si c'est mieux que ça en a l'air, sans être esthétique. Pour apprendre le débosselage, regarde ta chaîne dédiée, pas la mienne. Si tu veux vendre des voitures et gagner de l'argent, reste ici. Clin d'œil à Dr. Colorship. J'ai un kit Dr. Colorship que j'utilise tout le temps avec des centaines de combinaisons de couleurs. Je vais voir quel argenté correspond le mieux et essayer de remplir tout ça. Alors faites attention à ce à quoi ça ressemble maintenant. Tout ça juste ici. Et ensuite, on verra à quoi ça ressemble quand on aura terminé. Waouh, regarde à quel point c'est proche. C'est dingue. Ce segment n'est pas sponsorisé par Dr. Colorship. C'est simplement un bon produit que j'utilise souvent. Allons-y, on va retirer toute la peinture Dr. Colorship. Ce truc est rayé, mais je vais le polir, le lustrer, puis enlever la peinture Dr. Color Strip pour voir le résultat final. J'ai aussi Seal Lac, censé retirer l'excès de peinture. C'est bien mieux ainsi. J'ai commandé un badge 5 litres pour ce côté. Demain, on fera briller les pneus, installera et terminera l'aile, puis les dernières finitions. La voiture sera alors terminée. On revient à une Ford Mustang 5.0 quasiment d'origine. Je suis plutôt content de ça, et c'est ce que Pup Al appellerait faire de la soupe au poulet avec du fumier de poulet. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que ça puisse être mieux que ça. On peut voir toutes les marques de marteaux cependant. Encore une fois, un spécialiste du débosselage sans peinture serait très mécontent de moi. Le lendemain. D'accord ? Le lendemain, je n'ai toujours aucun outil dans l'atelier, il est neuf. On ramène donc ça chez moi pour bricoler et finir. Il faut juste en finir avec cette vidéo, elle dure trop longtemps. Faisons en sorte que ce soit beau et qu'on en finisse. Mais d'abord, quel Mustang sonne le mieux ? Pour celle-ci, juste ici. Donc 5 litres, 4, 6. Je ne sais pas vraiment. Je les aime toutes les deux beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. Avant. Et je pense qu'on a fini avec la Mustang. C'est à peu près aussi bien que je peux faire. J'ai redressé ça depuis l'intérieur, puis depuis l'extérieur. J'ai utilisé Dr. Colorship pour réparer un maximum de rayures, dont des profondes sur le pare-choc ici. On l'a réparé et l'aile est en place. J'ai commandé des badges 5 litres. Donc, dès qu'ils arrivent, je mettrai le badge 5 litres sur l'autre aile. Je la préfère largement d'origine. Beaucoup d'entre vous ont dit détester cette prise d'air latérale. Et c'est aussi pour ça que j'aime YouTube. J'ai vos avis,
et j'entends ce que vous savez. Apparemment, les Mustang 2012 et 2013 ou 2013-2014 étaient les plus recherchés des SN100 97. C'est bien ce modèle-là? Un SN100 97? Je crois que oui. Je tiens ces infos de vous. Est-ce qu'elle a un essieu arrière rigide? Non. Quelqu'un a dit « Ouais, regarde ça ». On m'a dit qu'elle avait une suspension arrière indépendante. Mais sur YouTube, quelqu'un a affirmé qu'elle avait un essieu arrière rigide. Voilà donc l'essieu rigide. Il y avait aussi quelque chose de spécial concernant le moteur. Et j'imagine que ce toit en verre est aussi très recherché et rare à trouver. Voilà donc le résultat de l'intérieur. L'intérieur est superbe. Les housses de siège me plaisent. Noir, rouge, noir, rouge. Les panneaux de porte sont superbes et ont séché en restant transparents. C'est génial. Voici l'autre panneau aussi. J'espère que vous vous souvenez de l'apparence de cette voiture avant. Je vais la laver puis la prendre en photo et ce sera fini. Pour moi, cette voiture est terminée. C'était un projet très amusant. Bien que je l'ai eu 1 an, elle est restée de côté car j'avais beaucoup d'autres projets et je ne savais pas quoi en faire. Une fois toutes les pièces réunies, j'étais prêt à commencer. J'ai tout terminé en 1 semaine et demie, à part les 45 jours qu'il a fallu au gars de l'échappement pour installer l'échappement. Donc, on a des collecteurs longs reliés à un tube en H, puis aux silencieux et aux embouts, grâce à Flash Shark. On a une nouvelle aile que j'ai redressée du mieux que j'ai pu. Comme dirait Papa, mon grand-père, c'est faire de la soupe au poulet avec du fumier de poulet. C'est mon meilleur résultat. On a remplacé ces jantes de 20 pouces que vous trouviez très belles, mais elles étaient simplement en mauvais état. Je remplacerai l'emblème 5 litres de l'autre côté des réceptions. Oui, on a rénové les phares car je sais que vous aimez mes vidéos de rénovation de phares. En passant à l'arrière, on m'a conseillé de les retirer. Mais comme c'est du ruban adhésif double face, j'ai peur d'abîmer la peinture. Je les ai donc laissés malgré mon aversion. Maintenant, l'échappement. Soleil incroyable. Je ne veux pas me séparer de cette voiture, mais tout doit être vendu. Ensuite, je pourrai la conduire jusqu'à sa vente. La voiture est superbe. Maintenant, je veux vous montrer comment je l'ai photographiée. Vous verrez que le soleil est là-bas, derrière les nuages. Je veux que le soleil soit directement face à la voiture. Donc c'est la meilleure lumière possible. Ainsi, quand je prends une photo, je peux la cadrer avec la lumière ici. Si vous regardez, les photos seront moins réussies si je les prends à l'ombre. L'argenté masque beaucoup de choses, donc même si ça a l'air correct, ça rend beaucoup mieux quand le soleil brille dessus. Donc j'ai pris des photos de ce côté-là, puis je l'ai retourné pour que le soleil soit face à ce côté, et vous pouvez vraiment voir à quel point ça rend mieux. Maintenant, même l'intérieur me plaît beaucoup. Au départ, je n'aimais pas les housses de siège, mais je commence à les apprécier car elles sont noires et rouges, ce qui s'accorde avec tout. Je trouve que le nouveau pommeau de vitesse améliore vraiment l'apparence de la voiture, car l'ancien était très abîmé. On a passé du papier de verre sur le volant en suédine et on a enlevé toutes les petites aspérités en trop. J'ai tout nettoyé et il y avait clairement de la moisissure ici, sur ces sièges, qui a depuis disparu. Les tapis de sol sont superbes. On a enlevé toutes les taches de Coca-Cola ou peu importe ce que c'était. Et puis, ces panneaux sont mes préférés. Ils sont ressortis tellement bien, je dois juste rentrer ça ici et ensuite on a fini. Waouh! Pendant 1 an, vous m'avez dit vouloir un projet amusant. Celui-ci comptait 2 parties d'environ 30 minutes. Merci d'être resté à mes côtés durant cette aventure. Je suis vraiment content du résultat de cette voiture. Voyons rapidement l'avant, puis passons à l'après. Ensuite, je vais vous montrer les photos et à quel point elles sont réussies. On va la mettre en vente. J'ai payé 4 390 $ pour cette voiture. Elle a un titre reconstruit à cause d'un vol précédent, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. 5 000 $ pour 420 chevaux et une boîte manuelle, c'est incroyable pour moi. Le problème, c'est que les mécaniciens ont mis 45 jours pour remplacer l'échappement et les combinés filetés. Puis ils m'ont facturé 3 000 $. 3 000 $ pour l'installation. Même à 100 $, 100 $ de l'heure, est-ce qu'il faut 30 heures pour installer des combinés filetés et un échappement? Je me suis complètement fait avoir. Je n'y retournerai jamais, même si mon Bronco y est depuis août. J'ai un goût amer, j'ai payé 3 000 $. Je vais passer à autre chose, disons simplement 4 450 plus 3 000, j'en suis à 7 750 $. Maintenant, 45, 55, 65, 7 750 $, les jantes ont coûté 400. Ça fait 7 790 0 plus 100 pour les housses de siège. Donc ça fait 8 000 et puis des pièces diverses.
donc j'en suis probablement à environ 8 200. Maintenant, cette voiture devrait facilement valoir 10 000 même avec le titre reconstruit ou vol antérieur. Je pense demander 12 000, ce qui nous ferait un bénéfice de 4 000 $. Oui, c'est encore Noël pendant que je filme. Vous savez de quel film c'est tiré? Des idées? Dites-le moi en commentaire. C'était mon pull moche de cette année. Je devrais gagner environ 4 000 $ malgré une perte de 3 000 $ due à l'atelier de réparation. Si cette vidéo vous a plu, diverti, appris quelque chose ou informé, les pouces bleus comptent vraiment beaucoup pour moi. Ça nous aide vraiment. Et puis, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que je devrais en faire plus? Moins? Quelle vidéo préférez-vous? Merci d'avoir regardé. Merci de me soutenir, moi et ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.